Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, c'est la rencontre entre Emmanuel Latraverse et Nick Payne. Nick, qu'est-ce que tu penses de ça, la nouvelle campagne publicitaire pour le français qui a été annoncée, dévoilée par le ministre Roberge, où on dit aux gens, battez-vous. Si vous allez dans un commerce et on ne vous sert pas dans votre langue, exigez d'être servi en français parce que trop de Québécois, effectivement, refusent de le faire et le font pas. On dit ça entre autres choses. Hein? On dit aussi, le français, ça se parle même ici, puis on compte placarder ces affiches-là dans les quartiers plus anglophones. Est-ce que je suis d'accord avec l'idée de responsabiliser les Québécois qui ont peut-être le réflexe de passer à l'anglais? Pas peut-être, sûrement. Oui, c'est ça. Mais oui, en principe, oui. Mais tu sais, en même temps, tu peux pas demander, tu sais, comme disait René Lévesque, la langue dans un pays normal, là, elle se parle. Tu peux pas demander à tout le monde d'être un militant au quotidien, tout le temps. Quand à Montréal, t'as traversé 8 chantiers avec des cônes oranges, puis 2 bouchons, puis ça t'a pris 2 heures aller à un endroit très spécialisé où c'est le seul endroit où il y a le machin que tu veux acheter. Puis t'arrives là, puis le type te parle anglais ou t'as dit bonjour, hi. T'as-tu envie de ta journée dans le camp, t'as tes enfants qui vont rouler des yeux, là, si jamais, tu fais une crise, là, ils vont dire, maman, papa, vous me faites honte. Fait que, tu sais, t'as pas le goût. Tu peux pas revirer de bord puis dire, tant pis, je laisse ça sur le comptoir, je m'en vais, je suis un grand militant. C'est pas toujours possible de faire ça. Alors, moi, j'essaye de montrer que j'aimerais qu'on me serve en français. Peut-être que je retournerai pas la prochaine fois, mais enfin, tu peux pas toujours être en état de militance continuelle. Mais le problème, c'est les commerces qui prennent des gens au service à la clientèle qui ne parlent pas français. Ah oui, mais là, je pense qu'on commence à comprendre qu'ils sont pas capables d'en trouver qui parlent français dans bien des cas. Puis par ailleurs, le ministre de la Publicité, puis des programmes de récompense, puis des méthodes pour faire aimer le français, puis à un moment donné, il va falloir qu'on en revienne. Quand tu veux vendre un produit qui n'est pas vendable, que les gens ne veulent pas acheter, t'as beau faire de la pub, ça ne marche pas. Si on fait des pubs demain pour dire aux gens d'utiliser le fax, là, c'est formidable, le fax. Revenons au fax. Ça ne marchera pas. Même si on met, dans ce cas-ci, 2,5 millions, qui est au fond une goutte d'eau dans l'océan, même si c'est très impressionnant. Il faut laisser tomber les bras. La langue, c'est l'état du portrait linguistique, si tu veux, découle de la situation politique. C'est une question de rapport de force. Si on veut vraiment que notre langue soit intéressante, qu'il soit utile et nécessaire de la parler, il faut prendre les moyens politiques pour et non pas faire de la pub. Moi, je pense qu'on parle... Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on responsabilise trop les citoyens en disant, là, si le français recule, c'est de votre faute, vous ne défendez pas suffisamment votre langue? Je trouve que c'est bas. Moi, je l'ai pas reçu comme ça, cette pub-là. Je l'ai pas reçu comme une séance de culpabilisation collective, là. Moi, je l'ai reçu comme un rappel qu'à un moment donné, c'est une responsabilité collective. Donc, c'est pas de la faute des Québécois si le français recule. Mais si les Québécois sont pas vigilants, sous prétexte qu'ils sont bilingues, surtout dans une grande ville comme Montréal, c'est facile de basculer en anglais parce que justement, t'as pas envie d'être chicané, puis t'as pas envie alors, tu sais, à un moment donné, on le prend en main ou on le prend pas en main, notre avenir, là. Je veux dire, le gouvernement peut pas tout faire tout seul. Moi, j'ai plutôt dit comme aidez-nous, tu sais. Puis oui, c'est vrai que quand on rentre dans un commerce, qu'on se fait servir en anglais, on n'est pas obligé de faire une crise, mais on peut continuer en français au lieu de, pour les gens ultra bilingues, là, de basculer vers l'anglais, tu sais. Ça, c'est un choix, là. Moi, je parle de mon expérience personnelle, là. Moi qui vis dans une ville anglophone à l'année longue, là, c'est sûr que si je fais pas attention, tu sais, est-ce que je suis à Montréal ou à Ottawa, tu t'arrêtes d'y penser, puis je vais répondre en anglais, alors que c'est le genre de pub qui me fait rappeler que non, à Montréal, là, faut vraiment que je tienne ma ligne puis que je me fasse servir en français en tout temps. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens, surtout à Montréal, qui sont moins militants et qui sont parfaitement bilingues et donc qui n'ont pas une conscience aiguë, perpétuelle du combat pour la survie du français. Je pense que c'est à eux que ça s'adresse, cette publicité-là. C'est-à-dire, écoutez,
faut que tout le monde fasse sa part là-dedans, tu sais. Nick, est-ce que c'est trop gouvernement, là, comme on dit? C'est-à-dire, tu sais, les pubs sociétales là, qui nous disent, parlez à vos parents âgés ou écoutez vos enfants lorsqu'ils ont des choses à vous dire, puis tout ça, tu sais, comme les beaux messages. Là, c'est, défendez votre langue quand vous parlez en anglais. Oui, quel intéressant parallèle. Je sais pas si le parallèle se fait à ce point-là, mais... J'y reviens, on aura beau dire à tout le monde parler plus français, quand tu es rendu minoritaire dans ta ville, quand, aux yeux de plusieurs, l'avenir, la prospérité, le prestige sont du côté de l'anglais, ça marchera pas. Moi, je suis convaincu que ça ne marchera pas. Actuellement, M. Roberge, qui est vraiment le ministre de la pub, là, parle à un certain électorat. Il montre qu'il essaie de faire quelque chose. Non, mais c'est bien comme dit Emmanuel. Ils disent, on va faire notre bout, nous autres, comme gouvernement. Là, on est prêts à faire notre bout. Est-ce qu'ils font leur bout? C'est une autre affaire, c'est une autre question. C'est important comme question. Mais vous aussi, là, faites-le. On ne peut pas régler tous les problèmes. Là. Ouais. Vous pouvez voter avec vos pieds en sortant d'un commerce. Oui. Mais on pourrait nous dire aussi qu'on ne parle pas assez bien notre langue. C'est une rhétorique qu'on entend depuis longtemps. C'est un peu... Emmanuel a beau dire ce qu'elle dit, j'entends, puis je suis d'accord en partie, mais en même temps, on est quand même en train de dire c'est aussi de votre faute. Là. Tenez votre bout. Puis on nous amène un peu dans un cul-de-sac. On nous dit tenez-vous debout, soyez forts, soyez fiers dans les commerces, puis tout va bien aller. Hein? Mais ça va pas bien du tout. La tendance mais va c'est pas vrai dans ce sens-là. qu'Emmanuel, dans un petit... Je reviens aux propos qu'avait tenus René Lévesque. Dans un pays normal, une langue se parle toute seule. Tu n'as pas besoin de dire aux gens parlez votre langue dans un pays normal. Mais non, c'est sûr. Dans un bled perdu dans la campagne allemande, là, il y a beau avoir 10 000 Turcs qui ont emménagé là, puis qui parlent turc entre eux, là. Il n'y a personne qui va s'attendre à ce que les Allemands du bled dans le milieu de la campagne allemande parlent turc en rentrant à la boucherie, tu sais. Oui. Alors, les Turcs qui parlent allemand, puis ils s'attendent à ce qu'ils parlent allemand avec les gens allemands. Le problème qu'on a, c'est le problème géographique et politique du Québec d'être une île francophone dans une mer anglophone. Puis à ce chapitre, on est à une croisée des chemins où la société paye pour le laxisme des gouvernements passés pendant des décennies sur la question de la francisation des immigrants, tu sais. Et ça, puis on paye, ajoute à ça la question de l'anglicisation du centre-ville causée, entre autres, par la politique de vache à lait des étudiants étrangers qui débarquent à McGill et à Concordia. Mais ça, c'est des phénomènes qui complexifient cette tâche-là. Je pense que le gouvernement va avoir un débat sur la méthode qu'il a prise pour régler le problème des étudiants étrangers à McGill et à Bishop, mais il essaie de s'attaquer à ces points-là. Mais ceci étant dit, les gens, je présume, j'ai pas fait d'études, mais un très grand nombre de Québécois qui habitent à Montréal sont bilingues, ont l'habitude de travailler dans des milieux bilingues, et donc, finalement, ils sont comme à cheval sur deux réalités, et de faire une campagne de publicité pour leur demander de l'aide essentiellement, moi, je trouve que c'est pas inutile, tu sais. Nick, qu'est-ce que tu penses de l'entrevue accordée par Justin Trudeau à CJAD où il reprend la campagne de peur en disant les anglophones vont avoir de la difficulté à se faire servir dans leur langue, à se faire soigner dans leur langue dans les hôpitaux, ce qui est faux? On reste dans le même sujet, en fait. Hein? Oui. C'est ça. C'est que derrière l'enjeu de la langue, il y a beaucoup plus que ça. C'est pas une question linguistique à laquelle on s'attarde ici. C'est vraiment la question de la pérennité d'une nation puis du pouvoir culturel, dans ce cas-ci, à Montréal. Et là, Trudeau essaie de faire du pouce sur cette fausse nouvelle. Hein? C'est une fausse nouvelle sur laquelle The Gazette a fait, elle aussi, du millage pendant tout l'été, là, comme si on pouvait pas se faire servir en anglais dans quelque endroit que ce soit, d'ailleurs, au Québec, mais dans le Grand Montréal, plus spécifiquement. Trudeau, on comprend, là, il y a les partiels demain, puis essaie de rameuter la base, une certaine base, mais en même temps, c'est profondément triste et sinistre de voir le premier ministre, je me répète, là, mettre le pied dans une fausse nouvelle. Il y avait une directive du ministère qui disait on va vous parler en français en premier, mais si vous montrez que vous ne parlez pas français,
nous allons passer outre de cette directive. Emmanuel, même Mark Carlin, qui est le ministre de la Santé fédéral, le dit que les anglophones vont pouvoir se faire soigner dans leur langue au Québec. Pourquoi il continue à colporter? Justin Trudeau, là, il est sur le point de perdre une partielle dans la Salle-et-Mort, qui est un château fort libéral. Il est désespéré, là. Il est en entrevue à CJD, qui est la radio de la communauté anglophone. Puis, donc, c'est ce que tu appelles en anglais du dog whistle, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme l'autre qui parle des chats qui se font manger à Springfield, là. C'est ça qui est honteux, c'est que pour se sortir d'un mauvais pas politique, M. Trudeau s'en remettre à colporter des fausses nouvelles, à faire de la petite politique basée sur la désinformation, alors qu'il est le premier à se draper dans l'idée que les politiciens doivent avoir un discours responsable, ne doivent pas mentir à leurs électeurs, etc. Donc, c'est comme faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et ça, c'est absolument gênant venant de lui. Si c'était Pierre Poilievre qui ferait ça, on serait pas surpris. Oui. Mais ce qui est révélateur, c'est que M. Trudeau, pour essayer de sauver la Salle-et-Mort, en soit réduit à faire ça. C'est désespéré. Nick, écoute ça, on a un extrait du film d'Oliver Stone. Est-ce qu'on l'a, Any Given Sunday? Est-ce qu'on a l'extrait? Non. Alors, c'est un film sur le football et Al Pacino est entraîneur d'une équipe de football. Ça va mal. Il leur fait un discours dans la chambre des joueurs qui ressemble un peu au discours des boys de la dureté du mental. En tout cas, bref, il part dans un discours incroyable. Et Emmanuel, tu me dis que c'est ce qu'ils sont en train d'écouter les libéraux en caucus? Non. Écoute, c'est frais cette histoire-là. C'est Alfie Orage, sa journaliste préférée du Toronto Star, qui est par ailleurs très bien plugué. Et donc, il raconte dans son article que pendant le caucus libéral, c'est pour motiver, là, puis donner de la dureté au mental collectif, là. On a fait jouer, pour commencer, des clips de Sylvester Stallone dans Rocky, tu sais. Parce que tout le monde sait que quand t'es déprimé, tu mets la toune de Rocky, puis ça te requinque le moineau, tu sais. Puis là, après ça, on a ajouté la fameuse extrait du discours où il dit « Soit nous soignerons comme équipe ou nous allons nous effondrer, pouce par pouce, jeu par jeu, jusqu'à ce que nous avons fini. Nous ne pouvons pas rester là et nous faire donner un coup de pied dans le derrière. Nous pouvons plutôt nous battre pour retrouver la lumière. » Écoute, Nick, écoute cet extrait-là de Al Pacino. Plus Pacino. Because we know when we add up all those inches, that's gonna make the fucking difference between winning and losing. On va se battre pouce par pouce, Nick, et soit on gagne comme équipe, ou alors on perd comme individu. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Ça te donne un swing? Mais complètement. Je deviens libéral en entendant ça. Non, écoute, on est dans les concepts publicitaires fumeux aujourd'hui. Hein, là. C'est de la pub que Trudeau fait devant sa gang. Ça, c'est une chance qu'il n'a pas cité Midnight Express ou un autre film de ce genre-là d'Oliver Stone. Oliver Stone, par ailleurs, hein, qui est connu pour ses positions plutôt à gauche, parfois même qui offre ses services à des dictateurs. Ou on pourrait penser à ça aussi dans le complotiste aussi. Oui, là. mais tu sais, pauvre Trudeau, là, je comprends que... Alors là, ça fait deux éléments de suite dont on parle qui montrent le désespoir. C'est ça. Alors, on connaissait Desperate Housewives, mais là, c'est Desperate PM, Emmanuel. Desperate Non, Justin. mais la bonne nouvelle, c'est que l'idée... Moi, je pense que M. Legault devrait écouter ses conseils. Puis quand ça va vraiment mal aller à la CAQ, mais là, comme c'est francophone, la CAQ, puis nous, on est en faveur de la culture québécoise, mais là, il devrait mettre le discours sur la dureté du mental ou il peut aussi mettre le fameux discours Yvan Ponton dans l'ancien compte. Là. Oui, d'Yvan Ponton. Oui, ça serait bon. Ouais. Oui, le petit se lève de sa chaise roulante et soudainement commence à marcher. Là, puis tu fais arriver Pierre Lambert comme un sauveur. Là, il ne faudrait pas que Lambert fasse une sortie en disant « Je refuse qu'on utilise mon image, tu sais, tel un artiste américain. » Merci à vous deux. Bonne journée. Bye.